combien de temps, Antoine? J'en ai bien pour 10 minutes là. Je suis Antoine Le Ménestrel, danseur de façade et chorégraphe de la compagnie Les Arts Bleus. Je danse avec la partition architecturale. Elle me renvoie à un rébut gestuel et moi je projette mon imaginaire sur la façade. Donc il y a un aller-retour qui se fait entre le lieu et mon imaginaire. Mathilde qui est accordiste, tu as l'accord des cordes, comme j'ai dit, et Fabien, ici, régisseur sol. Au plafond. Avec Je préfère être pour ça. Ça se ressent en se plaçant devant la façade, en observant les points d'acupuncture, les points d'énergie de la façade, en cherchant les lézardes dans le mur du château, ici. Et puis j'ai aussi mon imaginaire qui vient créer le parcours. Je sais que c'est un parcours qui commencera en haut et qui finira au sol. C'est vraiment une volonté politique, poétique, poétique de raconter une histoire de descension. Hein, parce que les histoires d'ascension, il y en a déjà eu tellement avant que j'ai pas forcément besoin de commencer par ça. J'ai envie de venir poétiser ce mouvement que l'on a oublié. On pense tous à l'ascension, mais moi je fais mon ascension et ma descension. J'ai une accordiste qui accorde les cordes pour faire chanter les murs. Et moi je suis un folambule, c'est-à-dire un fou poétique qui déambule. Donc oui, c'est important pour pouvoir changer un peu notre regard sur le monde. Il faut inventer des nouveaux mondes et pour inventer de nouveaux mondes, il faut inventer des nouveaux mots. C'est ces mots qui sont habités d'univers et c'est important, ouais. Moi, je ne peux pas changer le monde, je peux changer le regard sur le monde. Je profite de ma position de pouvoir, parce que le haut, c'est une prise de position, c'est la place du pouvoir. Hein. Être une star, les hommes politiques parlent en haut, les gens d'en haut. Voilà, c'est une place justement où on a le pouvoir et ça me parle de prendre la décision et de faire le choix de descendre. C'est un acte fort déjà ce choix-là. Et puis l'ascension, ça demande un effort hein, qui peut remplir un cœur d'homme. Mais la descension, c'est comme une respiration. C'est le temps de la conscience. Ça, c'est Camus qui nous dit ça. C'est sûr que là, c'est une solitude. Hein. C'est une solitude dans le monde. Je me considère comme une planète et je vois le monde à travers ma planète qui rencontre d'autres planètes. Et comme le petit prince qui passe de planète en planète, il est tout seul et il fait des rencontres. Et c'est en fait, au-delà de son histoire, il révèle le monde qu'il y a autour de lui. Et c'est pour ça que cette solitude, elle me plaît, cette solitude du petit prince, comme la solitude de l'amoureux. Hein. Un amoureux, il cherche tout seul son amour, il ne cherche pas avec 50 personnes avec lui. Hein. Donc ce rapport amoureux, c'est aussi une solitude, c'est plus intime comme voyage. Le château de Gordes, on a une très belle vue sur toute la vallée du Calavon. Et puis c'est un des derniers châteaux qui reste avec autant de tours. Et puis c'est un rêve de venir danser dessus. Grâce à Art Sud, ça permet une rencontre parce que ces histoires de solitude, elles se font avec des équipes. Hein. Moi j'ai donc une accordiste, j'ai un régisseur sol, j'ai un musicien régisseur son, Greg Vera, j'ai un éclairagiste, Arnaud Bunel, et puis il y a toute l'équipe technique
Et puis il y a l'équipe aussi d'organisation, il y a l'équipe, les élus de Gordes, les services municipaux ce matin qui m'ont aidé à couper la route pour pouvoir tendre ma tyrolienne. Oui, donc pour une solitude, il y a peut-être 20-30 personnes en direct qui travaillent pour ce spectacle qui va durer une petite heure. Mais il y a... moi, ça fait 3 jours que je suis ici à venir m'inspirer de la partition architecturale. La première journée a été dédiée à la technique, à placer les cordes, parce que je suis tout le temps sécurisé. Il faut que j'ai assez d'espace disponible dans la conscience pour pouvoir vivre ma poésie. Je ne suis pas en grimpe et en survie et je ne fais pas un challenge sportif. Donc il faut que j'ai de l'espace disponible pour la présence. Donc je place des cordes qui vont me permettre soit de me sécuriser des lignes de vie, soit me permettre d'être des agrès pour pouvoir danser et mettre en valeur l'architecture. Et là, aujourd'hui, on est dans la deuxième étape, dans la relation à la musique, dans la relation à la lumière, dans construire une histoire poétique. Je suis un peu l'échelle humaine dans cette dimension minérale. Et c'est un choix, comme vu que je me suis aussi inspiré des super-héros de la hauteur. Et on a beaucoup de super-héros de la hauteur qui sont des hommes seuls en hauteur et qui veulent sauver le monde aussi. Que ce soit le Petit Prince, Pierrot Lunaire, Roméo, le Christ, le Père Noël, Tarzan. Oui, toutes ces nourritures, on est nourri de toutes ces mythologies. Et je ne parle pas des mythologies grecques avec Icare, Prométhée, Zeus. La compagnie Les Arts Bleus a 30 ans. Ça fait 35 ans que je fais du spectacle, mais j'ai commencé par l'escalade. Je suis venu à Bious dans les années 80 ouvrir les voies les plus dures du monde. Puis après tracer les parcours pour les compétitions d'escalade. C'est ce qui m'a révélé artiste en chorégraphiant des mouvements pour révéler par les compétiteurs. Puis la compétition, c'est du spectacle. C'est un spectacle qui met en scène la recherche du meilleur. C'est très très culturel et les règles sont construites de compétition pour aller dans ce sens-là. On n'est pas le meilleur absolu. Et la société utilise le biais de la compétition pour valoriser l'esprit compétitif d'être meilleur que l'autre. Bon, moi, j'étais plutôt habité par l'esprit d'émulation, où c'est l'autre qui m'aide à être meilleur. Ouais, c'est deux états d'esprit complètement différents. Puis le premier, à la compétition, il monte sur cette petite montagne, qui est comme le podium, qui est comme une petite montagne. Donc tout est construit autour de cette valorisation du sommet. Et puis, je me suis aperçu que moi, quand je grimpe, je redescends. Et pourquoi on ne parle jamais de ce mouvement de retour? Donc il y a un oubli. Il y a un oubli, et c'est même Platon qui le dit dans La République. Ah oui, le philosophe qui est monté là-haut dans le monde des Lumières, en sortant de sa grotte, il faut qu'il redescende sur Terre pour venir s'affronter aux difficultés terrestres. Donc on a vraiment oublié. Donc voilà, ma mission aujourd'hui, c'est de parler de ce mouvement. Comme mon père grimpait, ma mère grimpait, moi je grimpais dans le ventre de ma mère. Donc je grimpe depuis plus longtemps que je vis sur Terre. Donc je suis en légitimité de parler de la hauteur. Et je suis un ménestrel qui raconte des histoires. Et donc oui, mon rôle social, c'est de raconter des histoires. C'est pas forcément... bien sûr, on va passer un très bon moment avec les spectateurs, c'est important cette relation et cette communion que l'on peut avoir. Mais derrière le côté spectaculaire, derrière la grimpe, derrière tout ça, pour moi c'est important de parler de tout ça. Et qu'est-ce qui va en parler, à part moi,
qui suis un grimpeur, de parler de cette descente. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais perché, que j'étais super planos. Donc, bien les pieds sur terre quand même. voilà, exactement. Moi, je me sens très terrien, en fait. Parce que je m'incarne, en fait, je passe mon temps à m'incarner. C'est ce qui m'intéresse. Je n'essaie pas de me dépasser. Oui, ce langage de se dépasser de soi. Mais c'est quelque chose que qui ne fait pas partie de mon univers. Non, non. Aujourd'hui, il faut s'incarner. Il faut qu'on incarne notre corps. Il faut qu'on incarne notre terre. Faut pas qu'on l'issue de ce cours, notre issue, elle n'est pas là-haut. On ne pourra pas sortir par le haut d'un problème de terrien. Parce que notre problème, c'est un problème de terrien. Donc vous voyez, toutes ces métaphores qu'on a dans notre langage, eh ben, ils nous emmènent ailleurs. Vouloir faire des voyages dans les astres, c'est un désastre. Vous êtes un poète. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est difficile de nommer ce mot-là, mais en fait la poésie, oui, on a besoin de poètes, mais pas de poètes de petits oiseaux là-haut et d'anges. Moi, les anges, ça me fait plus du tout rêver. Moi, je me déplume pour pas monter trop haut. On a besoin de poésie ancrée dans le monde, mais qui nous amène à voir le monde différemment. Oui, je pense que les poètes, c'est de nous aider à voir le monde différemment. Et il y a plein de... Les artistes sont là pour ça, pour inventer des nouveaux mondes.